Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma série sur le PASS. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elisabeth, j'ai 18 ans, je rentre en deuxième année de médecine à l'Université de Paris en septembre. Et comme j'ai un petit peu de temps, je vous fais une petite série de vidéos qui portent sur le PASS pour les futures étudiantes et étudiants en santé. Et évidemment, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Chaperonine. Dans cette série de vidéos, je vais vous partager mes conseils, mon expérience, mes erreurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail le PASS, l'organisation d'une année en PASS de manière assez factuelle pour que vous puissiez mieux appréhender cette année et que je réponde à certaines questions, en tout cas des questions qui reviennent souvent, des thèmes qui à mon sens sont importants pour bien comprendre la réforme de la première année d'études de santé. Alors on commence tout de suite avec la fameuse histoire du numérus qui avant était le numerus clausus mais maintenant numerus apertus. Et c'est sûr que ça peut prêter à confusion, on peut se demander mais est-ce qu'il y aura toujours une sélection en première année? Quand vous étiez en PASSES, il y avait un nombre de places limité pour accéder en deuxième année d'études de santé, par filière, donc médecine, maïeutique, kinésithérapie, odontologie et pharmacie. Par exemple, si vous prenez une fac qui accueille 1300 étudiants, et que le numerus clausus pour médecine est de 250, ça veut dire que les 250 premiers qui sont admis, donc qu'ils soient grands admis, donc suite aux écrits uniquement, ou admis grâce aux oraux, les 250 premiers pouvaient aller en filière médecine en deuxième année. Donc ça veut dire que les 1050 étudiants qui n'étaient pas pris pouvaient soit redoubler, ce qui était généralement le cas puisque le redoublement était possible en PASSES, ou se réorienter via Parcoursup pour trouver une formation qui leur correspond mieux. Maintenant, avec le PASS, le redoublement n'est plus autorisé, bon, sauf cas de force majeure, en cas de maladie, etc. Cependant, ce qui change, c'est que si vous n'êtes pas pris dans la filière de santé de votre choix, il y a la possibilité, si vous avez des notes suffisantes, d'avoir une équivalence, de valider une première année de licence. Donc le principe de fond de cette réforme, c'est de ne pas perdre son temps, de ne pas perdre une année de fac, parce que c'est vrai qu'avec PASSES, il y avait énormément d'étudiants qui n'étaient pas pris en filière de santé, donc qui se retrouvaient avec une année qui, entre guillemets, n'avait servi à rien et ne comptait pour rien. Pour être clair, le concept de sélection en première année n'a pas du tout disparu, c'est-à-dire que la fac fixe un nombre de places par filière, ce qui correspond au numerus apertus. Cependant, on parle maintenant de numerus apertus parce que si vous ne faites pas partie du nombre de personnes qui peuvent accéder en deuxième année d'études de santé, vous avez la possibilité de ne pas perdre votre première année à proprement parler et de poursuivre vos études soit en licence 2 sèche, donc pas de santé ou quoi que ce soit en LAS 2 qui vous permettra de retenter le concours de santé, quelle que soit la filière que vous voulez présenter. Ah non mais moi sur Parcours Supermarket, j'ai pris le menu PASS, il y avait la mineure incluse, hein, donc... En PASS, l'enseignement que vous recevez de la fac se divise en deux catégories. Vous avez la majeure santé et la mineure disciplinaire. La majeure santé, en termes de contenu, de programme, ça correspond à environ, évidemment c'est pas un chiffre exact, 80% du programme que les PASSES avaient. Tandis que la mineure, ça correspond à une matière en plus qui n'a pas de lien, qui n'est pas censé avoir de lien avec ce que vous faites en majeure santé. Et c'est pour englober les 20% du temps restant que vous n'avez pas en majeur. Donc vous avez 80% de majeur a priori et 20% de mineur. Cette matière, qu'est-ce que c'est? Par exemple, moi, à l'Université de Paris, j'avais le choix sur Parcoursup entre 4 mineures différentes. J'avais le choix entre un bloc scientifique, biologie, physique, chimie, c'est ce que j'ai choisi, économie, gestion, droit ou santé des populations. La mineure, comme je vous l'ai dit, c'est une matière qui n'a rien à voir avec la majeure et qui est évaluée totalement indépendamment d'elle. Pour la majeure, vous avez des examens classants, c'est-à-dire que, bon, c'est un synonyme de concours, on va pas jouer sur les mots, vous devez être classé, comme je vous l'ai dit, pour entrer dans le numerus apertus, ok, quelle que soit la filière de santé que vous voulez présenter. Tandis que, pour la mineure disciplinaire, vous devez avoir minimum 10 sur 20, donc juste validé pour pouvoir avoir une équivalence de licence 1 en première année. Évidemment, puisqu'on parle de validation d'année, il faut que je vous touche un petit mot des ECTS. Alors les ECTS, ça correspond en quelque sorte à des crédits universitaires.
C'est des sortes de crédits d'apprentissage. Une année universitaire équivaut à 60 ECTS. Moi, je le savais. La majeure santé correspond à 48 ECTS et la mineure aux 12 ECTS restants, parce qu'il y en a 60 au total. Je vous propose de faire un petit récap des différents profils d'étudiants à la fin d'une année de passe. Mon année universitaire s'est scindée en 2 grands semestres. Mon premier semestre de septembre à décembre regroupait uniquement des matières de majeure santé, donc des matières que les PACES avaient eues avec des petits allègements de programme, mais globalement c'était près l'équivalent d'une PACES, quoi. Ensuite, mon deuxième semestre s'est divisé en 2 parties, en 2 périodes distinctes, et il a duré donc de janvier à début mai, où j'ai eu mes examens des mineurs. De janvier à mi-mars, j'avais la fin de l'enseignement de la partie majeure santé, où j'avais les dernières UE que les PACES avaient avec encore des petits allègements, et mes enseignements de mineurs ont débuté 2 jours après mes concours de majeur. La mineure a donc duré de mi-mars à début mai, c'était assez court, c'était à peine 1 mois et demi. Personnellement, mon année universitaire s'est arrêtée là. Voilà. Il y a à la fois des choses que vous connaissez, il y a à la fois des choses qui vont vraiment approfondir ce que vous avez vu au lycée et des choses totalement nouvelles qui vont vous ouvrir un peu l'esprit. Tout ça, c'est hyper sympa. C'est très varié. Moi, ça m'a bien surprise parce que c'est pas du tout que des trucs de par cœur. En premier, vous avez la chimie, l'UE1, que vous connaissez, j'imagine. UE2, c'est biochimie. Biochimie, c'est très chouette. C'est une matière qui typiquement regroupe du par cœur et beaucoup de compréhension, de réflexion, d'analyse de figures. C'est très complémentaire avec la biologie cellulaire qui est l'UE3. En numéro 3, la biologie cellulaire qui aussi est très chouette et qui, en tout cas à l'université de Paris, regroupait également du par cœur et pas mal de réflexion, d'analyse de figures. L'UE4, la physique. Ça, c'est une matière qui fait débat, qui clive généralement les gens. Bon, moi j'aime beaucoup cette matière, j'avoue. Moi aussi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Après, généralement, c'est la moins coefficientée, donc si vous n'êtes pas fan de physique, vous vous en sortirez quand même, vous inquiétez pas. US5, ce sera une grande nouveauté pour vous, histologie, embryologie. Alors, histologie, c'est tout ce qui touche au tissu, donc tissu musculaire, tissu nerveux, tissu conjonctif, épithélium. Et embryologie, sur le développement embryonnaire, donc généralement on reste sur les 4 premières semaines, on va pas plus loin. Honnêtement, c'était une jolie découverte aussi, même si au début j'avais un peu du mal avec cette matière. UE6, santé publique, là c'est une matière qui est plus, qui se rapproche plutôt de l'économie, de la socio. Il y a plusieurs objectifs à cette matière, mais surtout de comprendre l'organisation du système de santé en France, les inégalités de santé. Il y a plein d'autres trucs très intéressants. Et l'UE7, la dernière UE du premier semestre, sciences humaines et sociales, qui fait débat aussi, c'est un peu comme la physique. Par contre, là c'est le plus gros coefficient pour la filière médecine. Ça c'était le cas à l'université de Paris. On parle d'éthique, de problèmes sociétaux liés à la santé, tout ça, c'est franchement varié aussi. Ensuite le deuxième semestre, qui était plus court que le premier, vu que j'avais une partie qui était amputée de la mineure disciplinaire. J'avais 5 UE, anatomie, là je pense que vous voyez ce que c'est, ICM, initiation à la connaissance du médicament. Que dire? Je sais que j'ai fait un commentaire assez positif sur les autres UE, mais là clairement, je suis dans le déni. ICM quoi. Biophysique, qui est un peu plus abordable que la physique, qui ancre la physique dans un contexte de santé, ce qui est plutôt sympa. Maths, mathématiques, biostatistiques. Des maths? C'est pas si méchant que ça. Trivial. Encore une fois, je préfère les matières à réflexion, donc j'ai beaucoup aimé les maths au deuxième semestre. Dernière UE du deuxième semestre, l'UE de filière, qui correspond à la filière que vous allez présenter, là où les filières que vous allez présenter en santé. Moi j'ai présenté que l'UE médecine et c'était vraiment passionnant. C'est une matière très appréciée, une matière qui est loyale aussi, il y a du par cœur, de la réflexion. Vous comprenez comment votre propre corps fonctionne, c'est une matière incroyable.